Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour le 20h sur la télévision togolaise. Le nouveau président turc Recep Tayyip Erdogan a prêté serment jeudi dernier lors d'une cérémonie qui a eu pour cadre le Parlement d'Ankara. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y ont pris part. Parmi ses invités de marque, Faure Eswatini Gnassingbe du Togo. Les temps forts du séjour du président togolais en Turquie avec prudence. Zinsou. Recep Tayyip Erdogan est désormais pour 5 ans le nouveau président turc. À cette cérémonie d'investiture empreinte de solennité, des chefs d'État et de gouvernement d'Europe centrale, d'Asie et d'Afrique ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à Erdogan. Parmi ces autres, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbe. Le nouveau président turc a rendu un hommage à son prédécesseur pour sa qualité d'homme d'État qui a permis à la Turquie d'être un pays stable et prospère. Pour Erdogan, une nouvelle ère s'ouvre pour la Turquie. Elle sera marquée par la poursuite des réformes démocratiques et économiques qui s'inscrivent dans le processus d'intégration. La présence de Faure Gnassingbe à Ankara s'inscrit dans cette logique et se justifie à plus d'un titre. Elle contribuera à renforcer davantage les liens de partenariat avec la Turquie qui s'intéresse déjà au Togo à travers différentes actions diplomatiques, socio-économiques et sécuritaires. Élu dès le premier tour de la présidentielle du 10 août dernier, Recep Tayyip Erdogan est le 12e président de la République turque. Il a dirigé le gouvernement turc pendant 12 ans. Aujourd'hui, il succède à Abdullah Gül à l'issue de la passation de pouvoir. En marge de cette cérémonie d'investiture, le président Faure Gnassingbe a accordé une audience au vice-président de Turk Exim Bank, Alaaddin Metin. Le partenariat socio-économique entre Exim Bank et le Togo était au centre des échanges. We talked about our cooperation with Togo, and when we receive. Nous avons fait avec le président le tour de la coopération entre notre institution Turk Exim Bank et le Togo. Nous avons surtout échangé sur les possibilités socio-économiques du Togo. Comme vous le savez, notre banque est une grande institution dont l'extension et l'expertise peuvent contribuer au développement social et économique de votre pays. Le Togo a de grandes potentialités, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il est si riche et à l'avenir, il peut être un hub sous-régional en matière de transport. Nous espérons que le Togo saisisse l'occasion pour soumettre des projets que nous sommes prêts à soutenir. Le 31 août 2014 est désormais gravé en lettres d'or dans les annales de la préfecture d'Agou. Pour la première fois, les fils et filles de cette localité ont pu trouver un cadre fédérateur qui renforcera l'union et la cohésion entre eux. Il s'agit de la fête des retrouvailles Agou Deza qui, depuis 2007 que l'idée a germé, n'a pu se tenir que ce jour. Le chef du gouvernement, Artem Kwesi-Selagodji Ahoumézounou, représentant du chef de l'État, a fait le déplacement d'Agou en cette occasion festive pour soutenir ce peuple dans cette démarche identitaire. Le compte rendu avec Essoham Théouté. Il sonne plus de 9 heures. Sur le pic d'Agou, plus haut sommet du Togo, le brouillard encore épais résiste à l'apparition du soleil. Dans cette préfecture, le lever du soleil est un événement heureux comme les Agou Deza, fête culturelle et de retrouvailles, dont le nom est lié à ce phénomène atmosphérique et célébré ce jour en présence du Premier ministre Artem Selagodji Ahoumézounou, représentant le chef de l'État. L'idée de célébrer une telle fête a germé depuis 2007. Les populations venues des 13 cantons sont donc les témoins privilégiés de cette première édition des manifestations de Agou Deza. Une fête qui marque le retour des valeurs d'union et de la mise en synergie de leurs forces pour le développement de la préfecture. Agou Deza, c'est-à-dire que c'est la fête du soleil levant. C'est-à-dire qui doit symboliser l'éveil des populations. C'est-à-dire c'est comme vous voyez la montagne d'Agou, c'est quand le soleil qui pointe à l'horizon, qui pointe, et cette lumière qui représente, disons, l'éveil aujourd'hui, les populations et les cadres ont compris que c'est dans l'union qu'on peut vraiment développer
cette préfecture. On était dans une léthargie totale et que maintenant que nous nous réveillons pour célébrer cette fête aujourd'hui, pour sceller la cohésion, l'unité entre les fils d'Agou, je dirais que c'est une bonne chose. Nous avons réussi, nous avons atteint nos objectifs. Objectif atteint, certes. Agou Diéza marque également l'adhésion des populations d'Agou à la politique de développement du chef de l'État. Politique qui intègre les dimensions culturelles et identitaires des peuples du Togo. Parlant de développement, les différents intervenants ont exprimé leur gratitude au gouvernement en listant les différentes actions de développement en cours dans ce milieu. À titre d'exemple, le nouveau marché d'Agou visible depuis le lieu des festivités. Le ministre de l'Urbanisme, Fiatouo Sessenou, représentant sa collègue de la culture, a salué la cohésion retrouvée. Il a également relevé l'importance que le gouvernement accorde à la chose culturelle. Qu'il est temps de s'unir, d'être solidaires et de réfléchir sur les stratégies de développement de la préfecture d'Agou, en particulier, et du Togo en général. En d'autres termes, il est temps de mettre fin au climat de méfiance qui caractérisait la préfecture. La célébration d'Agou Diéza s'inscrit dans la droite ligne de la revalorisation de votre culture et traduit votre volonté de renforcer vos liens de fraternité et d'amitié, car aujourd'hui plus que jamais, les citoyens de notre pays ont besoin de se serrer les coudes et travailler main dans la main pour construire un Togo plus solidaire et prospère. Agou Diéza est à sa première édition, mais promet d'être un événement culturel de grande attraction. On en veut pour preuve que le passage des chefs traditionnels, un véritable retour dans le passé pour faire découvrir le mode de transport séculaire des chefs avec l'entrée en transe de leur sujet en de pareilles circonstances. C'est hier que le peuple Adja de Tado a lui célébré sa fête traditionnelle Togbui Ani, moment solennel où les ressortissants de ce terroir découvrent pour la première fois dans l'année leur roi. Togbui Ani, édition 2014, était placé sous le signe du pardon et de la réconciliation. Le ministre de l'équipement Bissoun Nabagou, qui représentait le chef de l'État pour la circonstance, a pu constater l'état d'avancement des chantiers d'adduction d'eau potable entrepris au profit des populations du Moyen Mono. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Jamais le palais du roi Togbui Ani de Tado n'a été aussi débordant de monde. On se bouscule au portillon et ceux qui le peuvent sont perchés dans les arbres pour vivre l'événement, la sortie annuelle du roi Togbui Ani. Une brève sortie de quelques minutes qui a toujours conquis le public admirablement. Les peuples Adja ont presté dans leur diversité culturelle pour démontrer la richesse de leur patrimoine. Pour les cadres du milieu, tout était donc réuni pour rehausser l'éclat de la fête. Nous sommes dans une dynamique où tout le temps, il faut faire en sorte que les populations que nous aspirons à faire évoluer se retrouvent pour partager des valeurs essentielles. Chaque fois que nous pourrons mettre un plus pour égayer, nous le faisons. C'est de façon spontanée que les choses se sont passées ainsi cette année. Vous savez que un peuple qui perd sa culture, c'est un peuple sans âme, mais c'est aussi et surtout des discours très clairs qui n'ont pas besoin de commentaires. Nous voulons aller de l'avant, ensemble. Chaque fois que nous nous retrouvons, nous prônons le pardon et la réconciliation. Nous sommes heureux de nous retrouver
cette année encore dans une ambiance vraiment spéciale. Bissou Nabagou, ministre de l'équipement rural, porteur de message du chef de l'État, a invité la population du Mouin-Mono à l'acceptation mutuelle et à s'inscrire dans la dynamique du développement. La délégation gouvernementale a saisi l'occasion pour se rendre sur les chantiers d'adduction en eau potable en cours de réalisation par le groupe Midnesoun au profit de la population. Suivant le programme social du chef de l'État, nous devrons, c'est un devoir qu'il s'est donné, de faire en sorte que tout Togolais, où qu'il se trouve, puisse avoir de l'eau potable à boire. Et c'est dans ce vaste programme que ce projet s'inscrit. Il s'agit d'un projet financé à plus de 3 milliards par la Banque arabe de développement économique en Afrique et qui doit faire 3 mini-additions d'eau. Il y a une mini-addition d'eau à Dagne, une mini-addition d'eau à Tourne ici et une mini-addition d'eau à Ilavagnon. Bien qu'en chantier, les ouvrages sont pour les populations les meilleurs cadeaux du chef de l'État, spécialement pour l'édition 2014 de leur fête traditionnelle. Et la gratitude est réitérée du haut de cette tribune. En attendant la fin des travaux, le roi Togouani retourne dans son palais pour réapparaître dans 365 jours.